Mon cher Gigi, nous allons à Eternal Network. Eternal Gallery. Eternal Gallery. De Eternal Network. De Eternal Network. On repasse la loi, on retourne en fait aux octrois. Je rappelle que les octrois sont maintenant en fait dans un travail collectif. C'est un pôle d'art contemporain qui aura une sorte de contrebalancement avec le CCCOD, dont on reparlera bientôt. Oui, certainement. Je pense, un tout petit peu. J'ai ton mail d'ailleurs? Non. J'ai ton mail. Bon, bref. Donc une exposition programmée dans le cadre du festival Désir. Si vous ne connaissez pas le festival Désir, qui existe depuis maintenant je ne sais combien d'années en fait au studio. C'est le festival de toutes les sexualités. De toutes les sexualités, exactement. Et c'est un jeune artiste marocain qui réside maintenant à Paris, qui s'appelle Soufiane Ababri, qui est invité pour une exposition. Alors dans le titre, il faut que je le lise, parce que c'est très très long. Je le fais. Oh please, don't be angry, it's based on emotional facts. Ça veut dire... Oh, s'il te plaît, ne t'énerve pas, ne sois pas en colère. Tout ceci est basé sur des faits émotionnels. Voilà. Le thème du festival cette année, c'était Haram, qui veut dire l'interdit en arabe. Ouais. Il y avait un grand nombre de questionnements. Cet artiste n'est pas, on va dire, quelqu'un qui va revendiquer ouvertement un engagement queer ou un engagement gay, entre autres, mais qui va au contraire s'amuser en fait à détourner, à contourner en fait ce problème. C'est un artiste qu'on pourrait qualifier, alors attention, néologisme du soir. C'est important de se caler toujours un petit néologisme. Attention, je note. L'appropriationnisme. Ok, l'appropriationnisme, c'est-à-dire je valide. C'est quelqu'un qui travaille sur les bases de données, qui se saisit de ces bases de données et qui se les approprie pour les restituer. On a eu la chance avec Mathilde Georget d'aller le rencontrer la semaine dernière en fait aux octrois parce qu'il était de passage. On lui a posé quelques questions, on l'écoute, c'est maintenant. La galerie est un espace assez difficile en fait, et encore plus difficile par rapport à mon travail. Donc il y avait cette idée de réfléchir en fait comment essayer de l'investir pour pouvoir accrocher ces dessins, les bedwork. Et donc j'ai pensé à cette idée de parois qui viennent en fait diviser le lieu et créer une circulation à l'intérieur. Des dessins qui viennent un petit peu comme des croquis qui citent des références d'histoire de l'art et des références d'histoire queer plus précisément. Les bedwork en fait c'est vraiment une série de dessins performatifs que je fais vraiment allongés dans un lit, c'est-à-dire dans une position de repos, une position dans un espace intime. Ça a l'air canon. C'est super canon, allez voir parce que c'est assez incroyable. Les octrois, c'est compliqué, c'est un lieu historique, c'est des murs. Alors, j'ai pas. Oui, c'est pas simple comme lieu d'exposition pour les artistes. Installer du dessin dans des murs en fait en tuffeau. Donc lui, il n'a pas recloisonné, il a créé des parois qui viennent créer en fait un effet avant-arrière, avec un petit effet backroom aussi. Il y a des petits œilletons comme cela qui passent au travers. Il y a un vrai côté voyeurisme, mais même si vous voulez, ne serait-ce que dans la pratique du dessin, parce qu'il passe rapidement dessus, c'est ce terme de bedworks. C'est en fait c'est un travail de lit. C'est-à-dire que ces dessins qu'il présente encadrés sont faits dans son lit. Ah ouais? Oui, alors c'est avec toute la complexité qu'il y a dessiner dans un lit, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans l'atelier, etc. Mais moi aussi, je vais faire ça comme travail, je vais animer tout sur un plateau dans mon lit. Mais exactement. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que les parois et les cloisons, elles ne sont pas anodines. Les petits dessins qui sont faits de manière un peu fantomatique en blanc viennent faire des références à Cocteau, à Jean Genet, donc à des dessinateurs ou même Kissaring. À Kissaring, j'ai vu. Bah oui, ouais. Qui se sont appropriés, en fait, entre autres, cette question de l'homosexualité et du queer. Et ce qui est assez étonnant, c'est que ces dessins quasi enfantins, faits au lit par Soufiane, eh bien, ils nous amènent tout simplement à court-circuiter ce qui pourrait être un engagement, court-circuiter de cela. Et quand on arrive au deuxième étage, c'est ce qu'on a là sous les yeux. Des rideaux. C'est des rideaux, sauf que ces rideaux, quand on les regarde de près... Qu'est-ce que c'était que ça? Ah, ben, c'est le fameux Polaroid pour le film de Fassbinder fait par Warhol, en fait. C'est-à-dire que ce sont des motifs décoratifs de loin, et la pierre, je pense qu'il va tiquer tout de suite. Oui. Et quand on s'en approche, eh bien, on découvre des images portant justement plutôt une caractéristique homosexuelle, mais qui n'est pas forcée, voulue. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans la revendication. Ce qui est extrêmement intelligent, c'est qu'on est dans la suggestion, on nous amène dans un cadre extrêmement intime, on se sent même nous-mêmes un peu voyeurs en disant c'est des dessins qui fait dans son lit, dans son intimité, etc., dans l'espace du rêve et tout, et en fait on y est juste proposé sur des regards de façon de réinvestir ce propos en fait de situation et de cette grande question qui était celui de désir, l'interdit. Et c'était ça l'appropriationnisme. Exactement. Très bien, merci Gigi, disons ça a l'air super bien, moi j'ai envie d'y aller. Tu m'emmènes? Je t'emmène. Ouais, on ira, c'est trop bien. Allez, tout